Bonjour, oui, j'ai froid. Il se trouve qu'aujourd'hui il fait pas très chaud là où j'habite. Et là où je travaille, ils mettent la clim tout l'été, peu importe les jours, il fait chaud ou froid, donc j'ai froid. Donc je prends mon plaid que je mets sur les épaules. Bref, normalement, vous m'avez vu la semaine dernière, mais moi personnellement, ça fait donc une semaine que je n'ai rien filmé, sinon je filme tous les jours en fait. Et je ne vous prends que mercredi, tout simplement parce qu'en fait, mardi, donc hier, c'était la première journée complète que j'ai eue chez moi en rentrant de vacances. Et j'ai tout simplement passé cette journée à faire plein d'autres choses que réellement travailler. J'ai un petit peu travaillé pendant la nuit, vous l'avez rapidement aperçu. Mais grosso modo, je devais aller chercher des médicaments, chercher des colis, etc, etc. Et j'en ai profité pour passer un petit peu de temps avec ma maman, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc pour une fois, hier, je n'ai travaillé que 1 heure à peu près. J'ai fait des tests avec les réseaux sociaux, tout simplement parce que là, je vais filmer l'épisode 19 de mon podcast aujourd'hui. Ce qui fait que dans 2 semaines, je filmerai le premier épisode de la saison 2, donc l'épisode 21 tout simplement. Et pour la saison 2 de mon podcast, j'aimerais bien qu'il y ait certaines choses qui changent, notamment la couverture du podcast va changer, le site internet a déjà un petit peu changé, et ce que je publie sur les réseaux sociaux va aussi légèrement changer, et en l'occurrence, normalement sur Instagram, je publiais des extraits vidéo du podcast. Et là, je vais arrêter de faire ça, je vais juste le faire sur TikTok et sur Instagram, je vais publier des carousels. Il n'y a pas très longtemps, je vous disais justement que je perdais un petit peu le sens de travailler, etc. parce que ce que je publiais sur mes réseaux sociaux, entre autres, était trop éloigné de ce que j'étais en train de produire, genre la semaine d'avant ou même la semaine même, quoi. Et tout ça est en train de se régler et ça fait énormément de bien. J'ai également décidé de faire des changements logistiques et pratico-pratiques dans ma manière de travailler et je dois avouer que ça m'aide déjà beaucoup. Donc petit à petit, des changements s'opèrent et j'arrive à beaucoup mieux travailler. En plus de ça, vu qu'on est en août et que la saison 2 du podcast arrive très bientôt, j'ai fait des changements dans mon emploi du temps, ce qui fait que actuellement tout le travail de contenu, je le fais le mercredi. Donc j'ai ma petite feuille, je filme tous les TikTok, je fais le montage du podcast, je monte tous les TikTok, je prépare, donc du coup je mets les sous-titres et les textes des TikTok, ensuite je planifie les TikTok, je planifie le podcast et ensuite je tourne. Ce qui va encore se rajouter dans les prochains jours, ça va être, comme je vous ai dit, les carousels Instagram. Mais également, quand j'aurai terminé le livre, je vais me mettre à faire de la promo pour le livre. Donc je vais filmer, je vais faire des photos, etc. Tout ce que je veux faire à l'intérieur avec un fond clean, genre en mode bureau, etc. Je vais le faire le mercredi et je n'exclus pas de filmer parfois des petits contenus extérieurs que je vais plutôt filmer un autre jour, typiquement le mardi. Je suis contente parce que je sens que la motivation au niveau du travail revient un peu. Déjà parce qu'en fait pendant la semaine de vacances finalement j'ai pas énormément travaillé. Je dois l'avouer, j'ai quand même travaillé un tout petit peu, j'ai dû travailler environ 5 heures, mais sinon pas plus que ça. Et en fait, le fait de ne pas pouvoir travailler, et ça m'a donné envie de travailler. J'étais frustrée de ne pas pouvoir filmer, monter, etc. J'étais aussi frustrée de voir que les choses n'avançaient pas vraiment. Surtout quand on est en pleine restructuration un petit peu. Enfin voilà. Sinon, les choses commencent un tout petit peu à s'accélérer. Alors je n'ai pas encore de réponse pour le prêt, tout simplement parce que, pas bien, mais je n'ai pas encore envoyé les derniers documents. Grosso modo, j'avais envoyé tous les documents, mais il y en a 2 qui sont pas passés, il faut que je les renvoie. Et je voulais les renvoyer hier puisque je suis rentrée de vacances donc lundi. Je ne l'ai toujours pas fait, je le ferai ce soir. Et du coup avec mon mail où je disais que je mettais du coup 700 € sur la table, elle m'a demandé de lui confirmer le nouveau montant du prêt. Et vu que je ne l'ai pas encore fait, eh bien mon dossier n'est pas encore passé en commission, etc. Donc malheureusement je n'ai toujours pas la réponse de savoir est-ce que j'aurai ce prêt ou non. D'un autre côté, continuons à parler argent parce qu'il y a un sujet et pas des moindres, le RSA.
Il se trouve que là, j'ai terminé mes 2 années de chômage. Je vais recevoir le dernier paiement au début du mois de septembre. Officiellement, je termine mon indemnisation chômage le 21 août. Et du coup, pour continuer à avoir quand même un minimum de revenus en attendant que je génère du chiffre d'affaires, ma seule option, c'est le RSA. Sauf qu'en fait, vu que je suis auto-entrepreneur, alors j'ai le droit au RSA, il se trouve que c'est dégressif par rapport à mon chiffre d'affaires, mais ils décident de nous faire passer en commission au cas par cas pour savoir si oui ou non on est éligible au RSA. Et si c'est oui, la décision ne dure que 12 mois. Et je dois avouer que personnellement, mais ça me stresse. Ça me stresse parce qu'en fait le truc c'est que il faut que j'attende d'avoir, de ce que j'ai compris, mon dernier paiement pour ensuite demander le RSA. Ce qui veut dire que, si j'ai bien compris encore une fois, il faut que j'attende le 1er octobre pour savoir si je suis dans la merde à partir d'octobre ou pas. Autant vous dire qu'en ce moment, à certains jours en fait, moi qui fais déjà de l'anxiété, j'ai été diagnostiquée avec un trouble anxieux généralisé, c'est pas tous les jours facile en fait, de savoir, mais imagine si j'ai pas de sous, si je dois juste vivre avec ce que j'ai sur mon compte en banque, etc. Combien de temps est-ce que je vais pouvoir durer comme ça? Et puis ça veut dire qu'il faut que je coupe telle et telle dépense, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse attention à ci, à ça, à machin. Et disons qu'actuellement je gagne déjà pas des 100 et des 1000, donc encore coupé. Donc ouais, en ce moment je me tape un petit peu d'anxiété. Et de toute façon ça va être comme ça. En fait j'allais dire jusqu'au 1er octobre, non, parce que après moi je vais demander de l'ERSA. Mais d'ici à ce qu'on me réponde, de savoir si j'y ai droit ou pas, il se passera encore au moins plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Enfin je veux dire, c'est la CAF. Enfin bref, du coup, aujourd'hui j'ai réussi à rattraper la majorité de mon retard, en fait tout mon retard sur la majorité des tâches. Maquillage terminé, voilà à quoi ça ressemble. Aujourd'hui je suis maquillée dans les tons bruns. Maintenant on va passer à l'habillage. Voilà ma tenue d'aujourd'hui, donc c'est une jolie robe. Pour une fois ce n'est pas quelque chose que j'ai acheté de seconde main, c'est quelque chose que j'ai acheté dans des trucs genre hyper dégriffes. Genre la robe à la base elle vaut dans les 150 €, je l'ai eu pour 20 €. Et encore déjà pour moi aujourd'hui 20 € pour une robe c'est vraiment cher. La coiffure je la laisse comme ça, je mets mes lunettes et je suis prête pour le tournage. Et ça tombe très bien parce qu'il me reste 15 minutes pour filmer mon podcast. Et en ce moment je n'ai pas besoin de plus de 15-20 minutes. Donc ça c'est top. Oui, parfois mes séances de travail ressemblent à ça. Et voilà, moi en tout cas j'ai fait mes demandes pour participer aux 2 salons. Donc on va me contacter dans les prochains jours, d'après ce que j'ai compris. Donc on va voir déjà s'il y a encore de la place. Et aussi, si c'est possible, tout simplement. Ces 2-3 derniers jours, je me suis simplement occupée de faire la présentation, que j'ai pas tout à fait terminée, mais j'ai terminé à 95%. J'ai fait un flyer pour présenter les conférences justement à des endroits qui accepteraient de m'acheter une conférence et de les proposer à des personnes comme par exemple la CCI, la CMA, etc. Et j'ai rattrapé tout le retard sur les réseaux sociaux que j'avais de publication, de programmation, etc. Aujourd'hui, j'ai très rapidement bossé sur une nouvelle tentative de planning un petit peu différente. Tout simplement, au lieu d'avoir genre un calendrier, j'ai fait genre une liste de choses que je dois faire, ce qui déjà me dégage énormément de charge mentale. Et dans cette to-do list, j'ai marqué combien de temps j'estimais que les différents trucs allaient me prendre. Et ensuite, en fait, chaque jour, je dois travailler entre 6h et 6h30 pour faire tout ça pendant les 3 prochaines semaines pour terminer le mois d'août. Et après, en fait, c'est moi qui choisis. La seule contrainte, c'est de prendre de quoi faire
6h, 6h30 de travail pour la dernière semaine d'août, je prenne mon petit agenda et que au moins tous les matins, voire quelques jours en avance, que justement je note dans l'agenda de ok, en fait aujourd'hui j'ai décidé de faire la création de l'atelier, enfin du coup de terminer l'atelier, d'imprimer les livres et d'écrire 2-3 mails. Et ben c'est ce que je me fixe, c'est ce que je note dans l'agenda et je m'y tiens. Sur ce vlog est maintenant terminé, mais comme vous l'aurez compris, la semaine prochaine vous me verrez un peu plus parce qu'en fait je suis obligée de travailler 7 jours sur 7. Je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous.